Dans le mannequinat, on me critiquait. Je rentrais à l'école, on me critiquait. J'étais trop maigre. Dans le mannequinat, j'étais trop grosse. Et du coup, en fait, moi, je me suis dit, mais attends, ils se foutent de ma gueule. Quand t'es jeune, ils essayent de te prendre et te dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est du bullshit. Tout ce qu'ils te disent, c'est du bullshit. On m'a dit, traîne avec 9 cons, tu seras le 10e. Ouais. Moi, je traîne pas avec des cons. Je traîne avec des cons talentueux. Bonjour Anna, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, merci, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est cool. Le spot est lourd, quoi. Ouais, donc, c'est super bien, super bien. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Anna Loumeau, j'ai 25 ans. Je suis née à Bordeaux, je suis d'origine haïtienne, dominicaine et française. D'accord, ok. J'ai commencé le mannequinat à 17 ans. Ok. Et maintenant, je fais de l'influence, du mannequinat et je viens d'ouvrir mon agence de talent. D'accord, ok, super, on va en parler un peu plus. Yes. Et avant de commencer, ouais, quand on te voit, t'es souriante, même sur tes réseaux sociaux, toujours souriante, toujours good vibe, tout ça, toujours positif, tout le temps. Et d'où te vient cette qualité d'être la positive attitude? Je crois vachement à la loi de l'attraction et aux énergies. D'accord. Donc, et tu sais, il faut toujours manifester en fait le positif. Si tu veux du positif dans ta vie, exactement. Il faut que tu manifestes le positif. Puis en fait, je suis d'humeur et dans mon caractère, je suis vraiment comme ça naturellement. Donc, on aime vibrer, tu vois, on aime rigoler. Ouais. Enfin, je sais pas. Après, il y a des gens, tu vois, c'est leur mood, mais moi, je préfère être dans le mood positif. Ok. Mais ça se voit et c'est contagieux en fait. Tu vois, c'est comme si tu avais une énergie autour de toi, des gens qui se rapprochent de toi, du coup peut-être ça joue, mais en fait c'est l'énergie en fait, comme tu dis, c'est autour de toi, dès qu'on se rapproche, hop, ça y est, on est contaminé, on va dire. Mais ouais, c'est ça en fait, c'est la loi de l'attraction, il faut manifester, il faut l'appeler en fait, faut se réveiller en mode ouais, ça va aller, faut sourire. En fait, c'est ça. Si tu donnes l'amour aux gens, ils vont te rendre de l'amour, en fait, tout simplement. Donc, exactement. C'est bien, tu l'as compris et tu le mets en place. T'inquiète. C'est cool. Lourd. Et du coup, le mannequinat, depuis quand tu es intéressé par le mannequinat? Et pourquoi le mannequinat? En fait, je suis pas forcément, de base, j'étais pas forcément intéressée par le mannequinat, j'étais intéressée par la mode. Ok. Et ça fait depuis que je suis toute petite, puisque j'ai vécu chez mes grands-parents. Okay. Et ma grand-mère avait une maison de haute couture, vraiment, genre elle avait un atelier chez elle et tout. D'accord. Donc c'est ça qui m'a interpellée directement. Ok. Et après quand je voyais les magazines, c'est vrai que je me disais ah ouais, j'aimerais bien faire du mannequinat et tout, c'est cool, ça a l'air cool du moins, tu vois. Ah ouais. Vu de l'extérieur, ça avait l'air sympa. Ok, et c'est pour ça que tu t'es lancé. Et ouais, c'est pour ça que en fait, il y a un moment crucial dans ma vie où l'école ça allait pas du tout, j'étais un peu vraiment perdue. Ok. Et je faisais déjà un peu des photos avec mes potes et tout sur Facebook. C'était même pas sur Insta, c'était sur Facebook, t'as capté. Et je faisais un peu des photos et puis je sais pas, tout le monde me disait ouais, deviens mannequin, mais comme ça pour rigoler. Et moi vraiment, la vérité, je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais nulle à l'école. Moi, je suis une dyslexique en fait. Ok. Genre j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à suivre les cours généraux et tout. Enfin, c'est un peu complexe. Okay. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire du mannequinat. Au moins, c'est un truc qui pourrait peut-être marcher, j'en sais rien, mais j'ai envie de tester. Et voilà, de là, après... Et t'as testé? Ouais, j'ai plus que testé, là. J'ai plus que testé, et je pense que j'ai forcé même. Ouais. On n'est pas rentré par la grande porte, on est rentré par la petite porte, et on a défoncé la petite porte, et on est rentré. Et c'est cool. C'est cool, faut s'imposer, je pense. Ouais, c'est important. Et du coup, tes parents, ta famille, tes proches, ils en pensaient quoi, justement, justement, en fait, au début, ils comprenaient pas mon comportement, pourquoi j'avais des mauvaises notes, il y avait rien, en fait, à part ça qui m'animait. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, mais tu veux faire quoi, en fait? Tu veux faire quoi dans ta vie? Et on était en colère, tu vois, Et au bout d'un moment, je dis, je veux devenir mannequin, comme ça, tu vois. Et ils m'ont dit, vas-y, va, fais. Moi, j'ai fait, ah ouais, il faut faire. Du coup, je me suis enfermée dans ma chambre pendant genre peut-être, je sais pas, 3-4 heures. Et là, mec, j'ai appelé toutes les agences de Paname. Parce que moi, je suis à Bordeaux. Hein. À l'époque, je suis encore à Bordeaux, paumée, personne, tu vois. Il n'y a pas forcément d'agence là-bas. Il n'y a rien. Et du coup, moi, je décide d'appeler directement en fait les agences sur Paris. Et je les appelle et je dis allô. Bonjour, je m'appelle Anna Loumeau, j'aimerais devenir mannequin. Je te jure, la vie de ma mère, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et il y en a, ils se foutaient de ma gueule, tu vois, ils étaient en mode
ok, ok, rêve toujours, tu vois. Ça. Et au final, bah après, au fur et à mesure des appels, tu sais, je prenais un peu plus la main. Et puis après, il y en a, ils m'ont pris au sérieux. Enfin, ils m'ont dit, envoie tes photos à cette adresse mail et puis on te rappellera. Ok, lourd. C'est incroyable ce que tu dis parce que là, ça on rigole de ça, tu vois. Ouais. Mais c'est ouf parce que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à faire ce genre de choses-là, en fait. Pour eux, voilà, ils veulent devenir mannequins, mais ils vont attendre, ils vont croiser les bras, ils vont regarder Netflix et ils vont attendre qu'on toque à leur porte. Ouais, ils vont attendre qu'il y ait un scout, un truc qui se passe, voilà, qui vient chez elle ou qui la recrute dans le métro et tout. La vérité, j'aurais bien kiffé qu'un scout, il me... Tout le monde, je pense. Ouais, tu vois. Mais en fait, là, je pense que, enfin, je vais rajouter un truc, c'est que dans cette période-là, dans ma vie, j'avais pas vraiment le choix, en fait, tu vois. C'était une période dans ma vie et surtout pour ma famille où c'était très compliqué. Déjà, j'habitais pas avec mes parents, j'habitais avec mes grands-parents. C'est pas pour rien. Et du coup, bah, c'est quand t'as pas le choix, quand tu te dis en fait ça dépend de mon avenir, bah en fait juste tu y vas, tu fonces et tu t'en fous de te prendre des stops parce que au moins t'essayes, tu vois. Et je pense que c'est hyper important de garder ça en optique. Parce qu'on croit trop qu'il faut intégrer la porte standard, qu'il faut faire telle étude, etc. Mais si tu veux vraiment un truc, tu peux l'avoir, tu vois. Il faut te mettre dans les conditions, mais tu peux attraper tout ce que tu veux, tu vois. Non, c'est clair. Et justement, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là quand l'école c'était un échec, c'était compliqué familial, et que pourtant en fait je pensais pas forcément au mannequinat, mais parce qu'avant à l'école on nous dit que faut être bon à l'école pour réussir dans sa vie. Et toi, t'es pas bonne à l'école, du coup, tu t'es dit, mais je suis une ratée. Donc, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu ressentais? C'était horrible parce que à l'école, quand j'ai commencé à avoir genre 1 ou 2 contrats, tu vois, les profs, ils étaient pas du tout avec moi. C'était une prof, du coup, j'ai fait un bac pro dans la mode. Du coup, c'était des profs très à la vieille école, tu vois. Ah ouais. Et quand je partais, je disais, ouais, mais en fait, je vais pas être là juste un jour dans la semaine parce que je vais gagner mes sous là-bas à 17 ans, tu vois. Et ben il me disait ce n'est pas un métier ce que tu fais. Il me disait ça, les profs, les profs. Et du coup forcément les élèves ils suivent, tu vois. Oui, c'est normal. Et du coup j'avais des retards de cours, enfin c'était un peu très très compliqué avec moi, pour moi. Mais comme j'ai eu de la chance, c'est quand même un bac pro, c'est assez simple. Et aussi dans mon lycée, j'avais un proviseur, je sais pas pourquoi, mais il me kiffait, genre, il me kiffait de ouf. Il était content qu'il y ait un de ses élèves qui fasse autre chose que suivre le système scolaire, qui fasse autre chose en dehors. Et du coup, il me soutenait, il allait voir les profs, il disait, non, faut donner les devoirs à Ada, faut truc et tout. Du coup, c'était d'art. Ok, lourd alors. Lourd. Ouais. Et du coup, après cette période-là, t'as commencé vraiment le mannequinat, t'as fait des trucs sérieux. Qu'est-ce que quelle marque avec qui t'as travaillé? T'as signé en agence? Dans quel pays, etc.? J'ai signé avec une agence de mannequinat, une toute petite agence, ma première. Après, je suis allée dans une plus grosse agence. En France toujours? Ouais, en fait, moi, j'ai pas beaucoup d'agences worldwide. J'ai vraiment plus ici. Une agence à Paris. Et puis après, moi, j'ai mon agence et tout. Ouais. Mais j'ai toujours voulu... en fait, j'étais déjà sur place. J'ai toujours voulu peut-être voir aussi à l'extérieur. Mais attraper Paris, pour moi, c'était le plus difficile. Parce que Paris, c'est un marché compliqué, mine de rien. Ouais. Et je me suis dit, si j'ai Paris, en fait, j'ai tout. Enfin, j'ai un peu, genre, j'ai Milan, Londres, j'ai Copenhague, j'ai machin. Et en fait, ça se rejoint un peu tout, tu vois. Donc, j'ai pas d'autres agences. Enfin, j'en ai une ou deux, mais t'as vu, enfin, c'est très vaste. ok, top. Et du coup, tu parlais un peu de tes difficultés. Dans le mannequinat, voilà, noir, etc. Est-ce que t'as eu des difficultés par rapport à ça, comme maquillage, coiffure ou autre chose? Grave. Là, aujourd'hui, ça a grave changé, grâce à Dieu. Je trouve que ça a énormément évolué. Je suis hyper contente, vraiment. Ça me réjouit en fait d'arriver à un shooting et qu'il y ait d'autres femmes noires, parce que avant justement j'étais la seule. Je devais représenter toutes les femmes noires. Et pour moi, non, en fait, c'est pas en mettant une femme noire métisse que tu vas représenter toutes les femmes noires. Et du coup, ça me frustrait beaucoup. Et aujourd'hui, c'est différent. Mais avant, j'avais beaucoup de problèmes. En fait, on me disait, t'es pas assez noire, t'es pas assez blanche, t'as les cheveux pas assez souples ou t'as les cheveux trop souples. En fait, il y avait toujours un entre-deux qu'il fallait être parfaite, etc.
Et moi, j'entendais les commentaires, en fait, des clients ou des agences ou peu importe. Et je trouvais ça très, très choquant. En fait, c'est des commentaires... c'est beaucoup de... En fait, on va être beaucoup plus sur ton dos quand t'es noir. À l'époque, je te parle. Ouais. Aujourd'hui... ça va. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Fallait vraiment... la femme noire parfaite, en fait, très qui rentre dans les morphologies, dans les standards. Et c'était dur. Franchement, c'est horrible. Par exemple, combien de fois je suis tombée sur des coiffeuses qui savaient pas me coiffer. Okay. Moi, je devais me coiffer moi-même. Ouais, j'entends ça encore aussi. Encore aujourd'hui. Si. Là, Enfin, j'espère, parce qu'il y a de plus en plus de produits en France là qui commencent à arriver. Aux States, ils sont calés, mais qui commencent à arriver pour prendre soin de nos cheveux. Et c'est vrai qu'en fait, moi-même, quand j'étais petite, j'avais pas accès à ça, tu vois. Donc, ça m'étonne pas que, tu fais des études pour devenir coiffeuse. Bah, oui, c'est pas ton type de cheveux. Tu vas pas, on va pas t'apprendre et on te montre pas, tu vois. C'est extrêmement dur de se renseigner, je trouve. Donc, il y a eu ça, il y a eu le make-up. Je suis déjà tombée sur une agence qui m'a dit mais toi t'es noir, du coup il faut que tu sois musclé. Et c'est le stéréotype, tu vois, genre noir musclé, Serena Williams, tu vois, genre j'étais là waouh, tu sais, la meuf en face elle me disait ça, elle était pas musclée elle, tu vois, mais bon j'étais là ok. Mais c'est non, je m'en suis pris plein la gueule. Mais je pense que ça m'a renforcée, je suis contente parce que maintenant, tu peux tout me dire, ça glisse. Ça glisse parce que c'est du bullshit. Tout ce qu'ils te disent, c'est du bullshit. Ils suivent les tendances, ils sont là. Ah, mais ça marche. On va parler comme ça. Mais en fait, eux, ils créent rien. Nous, on innove, on arrive comme ça, on part de rien. Tu vois, enfin, il faut juste suivre le mood et croire en soi, quoi. Non, c'est clair. Ça me fait penser à, tu sais, George Floyd, l'américain, s'était fait tuer en Amérique et tout là, par un policier, le genou, là, voilà. Et en fait, juste après cette histoire-là, plein d'agences me contactaient, parce que quand j'étais agent à l'époque, il faut qu'on recrute des noirs, parce que les marques en fait demandaient des noirs justement pour montrer qu'ils travaillent avec des noirs. Je me rappelle pour se racheter une image. Exactement. Beaucoup d'agences faisaient un petit, mettaient plein de photos de noirs sur leur compte. Nous. Là, juste après, ouais. Et les agences me disent on veut des noirs, et donc ils recrutaient plein de noirs parce que justement, beaucoup voulaient des noirs. Jure. Alors que avant tu descendais le feed, il y avait genre 0 noir. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas évident. C'est grave. Enfin, en fait, moi je trouve ça bien. Il faut l'utiliser. Tu vois, c'est la tendance. Faut utiliser la tendance. Je suis d'accord. Normal. Mais après, il faut que ce soit aussi honnête et authentique. S'ils ont vraiment envie de bosser avec nous, faut se donner les moyens. Faut créer nos produits. Tu vois, faut qu'on soit bien représenté. Exactement. Que les produits marchent sur nous, tu vois, notamment pour les produits pour cheveux, tu vois, enfin c'est hyper important. Et ça sert à rien de dire moi je vais prendre une Renoir, une Tismé, de 3 différents types de cheveux. Et en fait ça marche pas et on n'a même pas mis le produit sur tes cheveux, tu vois. C'est du bullshit. Non, c'est clair. Maintenant, c'est que du réel, de toute façon. Avant, il y avait encore du, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, je pense on veut du vrai, quoi. Ouais, c'est clair. Mais toi, du coup, cette période-là, c'est compliqué parce qu'il y avait pas beaucoup de noirs à l'époque, tout ça. Et toi, t'étais là. Et du coup, comment t'as pu, parce que t'as eu plein de réflexions, des trucs qu'on dit devant toi, par derrière, que t'entends, on te fait comprendre. En gros, t'es noir, c'est chaud quand même. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu continuais quand même malgré tout ça et d'où vient cette force? En vrai, pour tout ça, pour tout te dire, quand je suis arrivée à Paris, moi, du coup, je connaissais personne. Je viens de Bordeaux et tout. J'ai eu la chance d'être tombée sur un grand frère. Vraiment, genre, je te le dis, le grand frère, mais un bon grand frère. Genre, tu vois, dès qu'il y avait des gens qui me parlaient, tu parles pas avec eux, te mélange pas trop à Paris, fais attention. En fait, il connaissait les vices de Paris et du coup, il m'a vachement protégée. Et je suis extrêmement reconnaissante d'ailleurs parce que ça m'a évité quelques pièges. Et je pense que l'entourage, c'est très important pour se battre, pour croire en soi et pour continuer. Et aussi, il faut vraiment avoir
c'est dur de dire ça hein, et de l'appliquer, mais une certaine confiance en toi, tu vois. Vraiment, il faut y croire en fait, faut que ça glisse. Si, enfin, comment expliquer, mais dans le mannequinat, on me critiquait. Je rentrais à l'école, on me critiquait. J'étais trop maigre. Dans le mannequinat, j'étais trop grosse. Et du coup, en fait, moi, je me suis dit, mais attends, il se fout de ma gueule. Du coup, en fait, ça glissait vraiment. Parce que d'un côté, j'avais une personne qui me voyait d'une autre manière et c'est là où j'ai compris que en fait ça dépend du regard des gens, du milieu dans lequel tu vis, etc. Et du coup faut pas porter attention à ça parce que si tu portes attention à ça, ça y est, tu vis plus quoi, tu down. C'est sûr. Ça prend le moral et tout, c'est relou, tu vois. Clair. Surtout comme toi, t'es créatrice de contenu, tout ça, t'es suivi les trucs. Si t'écoutes tout ce qu'on te dit, les critiques, surtout en plus sur tes chaussures, tes chaussettes, son rythme. Non, faut pas écouter les critiques. Après, c'est dans le cerveau humain, tu sais, c'est comme ça. Il y a, je sais pas, une vingtaine de personnes qui vont dire t'es beau. Il y a une personne qui va dire t'es moche. Tu vas retenir que le moche, tu vois. Enfin, c'est dans ton cerveau, c'est comme ça. Et c'est la vie, mais bon, après, c'est toi, tu t'alimentes de ce que tu veux t'alimenter, de ce que t'aimes, tu vois. Après, je pense que ton passé aussi, il fait ta force de maintenant, parce que je pense que t'as eu un passé assez compliqué. Du coup, c'est ça qui t'a donné la force, parce que Ouais, la force, c'était ma famille. Voilà, c'est ça. Ma famille, c'était... Enfin, en fait, quand je me suis dit, là, j'ai pas le choix, faut vraiment... c'est un peu bizarre de dire ça, mais il faut vraiment faire du bif, tu vois. Ouais, ça glisse. Tu t'en fous. T'as rien à perdre, en fait. Tu vois que ça et t'es prête à tout. T'as rien à perdre et puis t'es déjà arrivé à un endroit où toi-même tu pensais pas arriver, donc tu te dis suffit juste de continuer, tu vois. Et c'est ce que t'as fait. Ouais, j'ai fait, je me souviens plus trop bien, hein, mais ouais, j'ai fait petit à petit, tu vois, tranquille. C'est ça. Faut pas se presser. Non, il y a le temps, en fait, c'est pas une course, c'est voilà. pas un sprint. De ouf. Parce que moi, on me disait, quand je suis arrivée dans le maquis, on me disait, enfin, je crois que quand ça a commencé un peu à fonctionner pour moi, j'avais 19 ans. Tu vois, on me disait, mais normalement, faut commencer à 17 ans, faut faire ça. Enfin, en fait, il commence à te faire culpabiliser au niveau de ton âge. Alors t'es là, mais attends, mais 19 ans. Super jeune. Tu vois? Ouais. Mais parce que ils veulent, j'ai l'impression qu'aussi dans le monde du mannequinat et de la mode, c'est plus facile d'avoir des femmes jeunes parce qu'elles sont plus malléables. Elles sont jeunes, elles ont pas d'expérience et du coup, en fait, ils peuvent leur dire tout ce qu'ils veulent et elles vont l'écouter, tu vois. Exactement. Et ça, c'est malsain de fou malade. Parce que eux là, quand ils se retrouvent en face d'une vraie personne de 30 ans, ils vont rien dire. Hein. Ils vont rien dire, ils vont être là. Ça va valer la salive comme ça, tu vois. Non, c'est réel. C'est réel quand t'es jeune, ils essayent de te prendre et tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est grâce à nous. Et ils te rendent des trucs dans la tête. C'est grâce à nous, tu sais. C'est toi qui vas au casting, c'est toi qui rencontres le client. Eux, ils sont pas là, tu vois. C'est ça. Donc, après, c'est pas une généralité, mais c'est vrai que ça c'est un peu plus ça, Il y en a quand même. Et du coup, t'as parlé tout à l'heure de l'agence que t'as créée de talent. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est mon bébé, hein. J'ai créé du coup une agence d'influence talent. Pour moi, c'est plus talent que d'influence. C'est quoi le talent pour toi? Talent, c'est en fait tu as un talent, j'en sais rien, que ce soit le basket, le chant, la peinture, la danse, en fait juste une passion. D'accord. Nous on le transforme en talent aux yeux des marques et on le pousse et on le met en avant, tu vois. Et je trouvais que dans les agences, puisque j'ai été beaucoup en agence, du coup, même d'influence pendant longtemps, ça s'est très mal passé d'ailleurs, il manquait cet accompagnement en 360 avec les personnalités, avec les talents, tu vois. En fait, on te vend, on te trouve des contrats, mais des fois, t'as même pas la possibilité de le shooter, le contenu qu'on te demande de shooter. T'as pas à disposition je sais pas, une équipe de vidéastes ou un photographe, t'as pas quelqu'un qui peut t'aider pour la DA, pour un côté strat, et surtout en fait t'as tellement de trucs à gérer parce que quand t'es influenceur aussi tu peux faire plein d'autres trucs à côté, tu peux continuer tes passions, etc. Et tout réunir c'est assez complexe. Et donc moi j'avais envie de créer une agence qui fasse tout
de A à Z en 360, qui communique avec les agences de mannequins, parce qu'on bosse aussi avec des agences de mannequins, avec les éditeurs, avec les producteurs, si t'as des chanteuses ou chanteurs, et avec les agents sportifs. Comme ça, en fait, nous, on regroupe tout, on t'aide en 360. Si t'as envie de créer un projet, on t'aide parce que c'est ton image. Et pour que ce soit bien fait, en fait, on a besoin qu'il y ait une ligne directive. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est proposer un accompagnement, d'avoir comme des assistants pour toi et qui sont là pour exprimer ta créativité, en fait. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et moi, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé d'être dans une agence comme ça. Donc, voilà. T'en as rêvé, tu l'as créé. Je l'ai créé et maintenant, voilà, ça roule. C'est lourd parce que j'avais jamais entendu un concept comme ça. Et c'est vrai que c'est bien en 360 que tu fais vraiment tout. Et en gros, tu gères la carrière de la personne, tu l'aides à évoluer, à se professionnaliser et à faire des trucs, enfin, à réaliser ses rêves. Moi, je trouve que des fois, en tant que créateur de contenu, on sait créer du contenu, mais j'en sais rien, mais si t'as genre 5 collabs dans la semaine, je suis désolée, c'est un peu complexe. Si toi, genre, par exemple, si t'as 3 reels à créer, 2 posts carrousel, en fait, tu te retrouves vite surmené. Exactement. Et tu sais pas trop, moi ça m'est déjà arrivé de rendre par moment des vidéos en retard parce que justement en fait j'avais personne à disposition pour m'aider parce que des fois tu sais la lumière etc. Enfin on n'a pas tous un spot comme ça tu vois. Et voilà j'avais envie de mettre à disposition des gens, donc une équipe, des vidéastes parce qu'en fait on a photographe, vidéaste, styliste, coiffeur, make-up. En fait, c'est des gens qui j'ai rencontrés dans ma carrière, qui sont devenus mes amis ou tu vois avec qui j'aime bosser, avec qui on se comprend et qui sont comme ça je fais bosser même carrément mes potes, tu vois. Donc c'est cool et c'est des gens qui savent bosser, qui sont pointus et qui sont forts dans ce qu'ils font, bien sûr. Donc c'est plus simple. Ok. C'est bien. Ça fait combien de temps t'as créé ça? Ça fait 5-6 mois, un truc comme ça. Ah ouais, c'est tout. Ouais, c'est frais. Mais t'as déjà commencé à recruter tes j'ai déjà là on a 4 talents. Ouais, c'est lourd. Et c'est quoi, ils font quoi justement ces 4 talents? Du coup, on a Joël Ayayi, c'est un basketteur pro qui est rentré là à Paris cette année. Avant, il était aux États-Unis en NBA, aux Lakers. Et là, il est rentré, il est bien rentré, en fait. Il s'est dit, moi, je vais dans la capitale, c'est sûr, il va se passer un truc. Mais il a pas tort. Il a pas tort, c'est ça. Après, on a Elisa Kwame, c'est une chanteuse, qui est mannequin aussi. Donc, qui chante un peu, de la soul et tout. Moi, je voulais vraiment, en fait, des personnalités. Au-delà des top influenceurs qui font, des stats et tout. Moi, je voulais vraiment, même me challenger et prendre pas forcément des gens qui sont dans l'influence et les amener vers là ou même pour pousser plus leur côté artistique, musique et tout, ça m'intéresse vachement, tu vois. Donc on a elle, après on a Julie Tuzé et on a Noémie Epiphanie qui elle est mannequin influenceuse et qui habite à Monaco, genre elle est magnifique. Voilà, je suis contente. C'est bien, donc tu t'occupes pas que des gens de Paris en fait, donc ça c'est bien. Non, en fait il y a pas de frontières. Moi je trouve que c'était vraiment mon but, c'était pas de délimiter avec t'es pas à Paris, tu vas pas bosser. Mais en fait elles sont tout le temps là. Elles font tout le temps des allers-retours. Je suis désolée, Monaco c'est genre, je crois c'est 3-4 heures. Maintenant tout est à côté de c'est hyper rapide, donc voilà. Est-ce que tu as d'autres projets en tête comme ça ou c'est vraiment ça ton bébé là que tu Alors là c'est mon bébé. Déjà on veut muscler le bébé quoi. Après j'ai plein de projets mais si je te l'ai dit là je vais faire devancer et puis je comprends. Mais non, je pense que je veux vraiment partir. En fait, j'ai l'impression que pour avoir été en agence, il y a beaucoup ce truc où les agences là c'est tout le monde part des agences parce qu'il y a ça manque de transparence, etc. Et moi, j'ai envie de faire, c'est une agence, mais c'est aussi de la prod, en fait. Tu vois, c'est produire. C'est appeler des gens talentueux et les réunir et faire un truc de fou, tu vois.
Et c'est tellement simple. Et moi, je faisais déjà de moi-même toute seule sans avoir créé l'agence, en étant en agence, mais pas grâce à eux, tu vois. C'est toi-même. Et donc, moi, je kiffe vraiment faire la direction artistique, faire ça, et puis partir un peu en mode caméléon. Ramener mes talents et leur dire, mais en fait, tu peux être qui tu veux. Et ça se prête au jeu, c'est marrant, on s'amuse, et en même temps, on vend ça aux marques, et ça marche très bien. Ouais. Okay. Super. Et comment t'arrives justement à dire aux talents d'être eux-mêmes, en fait, d'être eux-mêmes, de réussir ce qu'ils veulent faire? Comment t'arrives à transmettre ce truc-là? Parce que toi, tu l'as, moi je le ressens, c'est naturel, tu parles de la loi d'attraction, tout ça, mais comment tu fais? Je comprends vraiment que des fois, en fait, t'as des jours down, que tu doutes. C'est tellement facile de se comparer, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il suffit que tu passes, je sais pas, plus de 20 minutes sur ton téléphone, ça y est, tu commences à avoir la boule au ventre, tu vois. C'est toxique. Mais il faut l'utiliser d'une bonne manière, parce que si tu montres trop tes faiblesses, on va t'attaquer. Si tu montres pas assez tes faiblesses, on va dire que t'es fake. En fait, il y a une sorte de subtilité qui je saurais jamais vraiment quoi dire pour que t'aies à 100% confiance en toi. Tout dépend de ce que t'as vécu hier, de ce que t'es en train de vivre. Mais je pense vraiment qu'il faut bien s'entourer. Vraiment. Je trouve que c'est hyper important de s'entourer des gens qui t'inspirent et des gens qui inspirent à être, à qui t'as envie d'être, tu vois. Je sais pas si j'ai parlé français. C'est... Je suis dyslexique, les gars. Mais non, c'est hyper important. Et j'ai toujours... Il y a une phrase qu'on m'a dit. On m'a dit, traîne avec 9 cons, tu seras le 10e. Ouais. Donc, en fait, moi, je traîne pas avec des cons, tu vois. Je traîne avec des cons talentueux. C'est ça. Je rigole. Non, c'est ça. Et une phrase qui ressemble aussi à ce que tu viens de dire, c'est que on a la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus, en fait, tu vois. C'est ce que tu dis. Tu traînes avec 5 cons, tu seras le 6e. Tu traînes avec 5 chefs d'entreprise, tu seras la 6e, etc. Et c'est vrai que c'est puissant et c'est réel, en fait. On le dit, on voit ça partout, mais c'est réel. C'est ton entourage, en fait, il fait ce que tu es. Et quand on voit avec qui tu traînes, on sait qui tu es ou qui tu vas devenir. Exactement. Ça, c'est réel. Donc, voilà. Et, toi, tu te vois où dans 2 ans, dans 3 ans? Tu dois faire quoi? Déjà, je me vois à fond avec le baby, avec tout Bibi. Ouais, ton baby qui deviendra ado, puis adulte. Qui sera maintenant ado. C'est ça. Et en plus, l'agence s'appelle vraiment tout Bibi, donc c'est parfait, il y a que des B. Yes. Et non, je me vois, ouais, je sais pas, j'espère que je serai toujours dans ça. Moi, c'est pas quelque chose de l'influence ou le mannequinat, c'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer jusqu'à la fin pendant 5 ans. Ouais, 5 ans max après ça y est, tu vois. Mais je sais pas, en fait il y a tellement de business. Ouais. Toi-même tu sais toi ça se voit, t'es le mec là comme ça. T'as vu ou pas? Non mais il y a tellement de business que il faut tout faire en fait. Faut tout tester en une vie, tu peux avoir 60 vies, donc voilà, en fait, expérimente, fais ce que tu kiffes, fais ce que t'aimes faire, et moi, je pense que je m'écouterai à 100% là-dessus, tu vois. Ok. J'ai aucune peur de arrêter de faire ce que je suis en train de faire là actuellement, comme le mannequinat ou l'influence, et me lancer dans un truc complètement différent, ou continuer l'agence et puis faire d'autres trucs à côté. En fait, tu peux faire plein de choses, quoi. Il faut pas se mettre des barrières. Ouais, c'est clair. Faut s'ouvrir, et le monde est grand, il y a plein de trucs à faire. De ouf. Il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de gens que tu peux croiser, et puis après tu peux tomber dessus, et puis tu sais pas en fait comment ça se goupille. Ok, top. Et du coup, dernière question, quel conseil tu pourrais donner aux filles justement qui veulent se lancer, que ce soit dans le mannequinat, influence, créer leur société comme toi t'as fait? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà de pas écouter ce qu'on dit. Parce qu'en fait, quand t'as envie de faire plein de trucs comme ça, on essaye de te stopper, tu vois. On essaye de dire, faut faire attention, nanana. Ouais. En fait, écoute pas, genre fonce. Il faut tester. Moi, je dis vraiment, c'est le plus dur de tester. C'est ça. Parce que on peut avoir plein d'idées, mais juste les faire et les mettre en réel, c'est complexe, parce que t'as peur que ça marche pas, t'as peur que, en fait, ça te donne une image comme ça, etc. Mais là, il faut avoir peur de rien.
T'as même pas commencé le truc, t'as rien à perdre, tu vois ce que je veux dire. Ça, donc fais seulement en fait. Exactement. Et non, c'est ça, c'est pas avoir peur, pas écouter ce que les gens te disent parce qu'ils diront ouais mais non mais tu sais que ça nanana. Faut pas écouter et il faut croire en toi et bien s'entourer. Faut garder les pieds sur terre, être proche de sa mif aussi, c'est important. C'est important, ouais. Comme ça si jamais ça part un peu, bah tu sais d'où tu viens en fait. Le sang c'est ouais. important. Le nom du sang. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as partagé. C'était cool, c'était lourd, les gens vont kiffer. Ouais. Et mais likez, abonnez-vous, voilà, je vais mettre tous tes réseaux, tout ça comme ça les gens vont voir. Ton Allez entreprise, liker et abonnez-vous à ce monsieur. C'est ça. On va mettre ton petit bébé aussi qui va grandir et peut-être que les gens verront cette vidéo. C'est un plaisir, c'est un immense honneur d'être ici avec toi, franchement. Okay. Je suis trop contente que tu m'aies appelé. Ok, super, et puis on se dit à très vite. Ça marche, allez, merci. Ciao. Bisous.